Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et dans la vérité en face, à 9h36, la présidentielle des présidents, on va en parler, des médias, on va en parler. Est-ce qu'on va parler d'une menace ou pas sur le pluralisme d'opinion et les médias français? Parce que forcément, on va parler de la concentration des médias avec notre invité Jean-Baptiste Rivoire, journaliste d'investigation, cofondateur du média Off Investigation et auteur de ce livre-là, L'Élysée et les oligarques, entre parenthèses. On verra pourquoi il y a une parenthèse contre l'info. Et c'est au lien qui libère. Bonjour Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour. Oui, parce que on parle dans ce rendez-vous de la présidentielle et effectivement il y a une parenthèse dans le livre. Pourquoi? Parce qu'il y a des relations ambiguës, c'est ça, entre le pouvoir et les médias. En gros, au départ, moi j'ai passé 20 ans à Canal+, comme arrêt de chef adjoint d'une émission d'enquête, et je suis parti un peu de ce qui s'est passé quand l'actionnariat a changé en 2015, quand Vincent Bolloré est venu prendre le contrôle de tout le système Canal, avec une certaine brutalité éditoriale, on va dire, et on s'est dit un peu naïvement, c'est pas grave, on va appeler les politiques, on va leur dire attention, là, il est en train de tuer la déontologie de l'info au sein de la chaîne, de censurer, etc. Et à notre grande surprise, en fait, on a tiré un peu la manche de François Hollande et il s'est rien passé. Et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, il n'y aurait pas un peu une coproduction. Il y avait pourtant François Hollande promis aussi de lutter contre la concentration des médias à l'époque aussi. Dans ses promesses. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà, promis, j'ai dit. Ouais. Voilà. Non, mais donc, en gros, si vous voulez, il s'est rien passé du côté de Hollande. En creusant un peu, on s'est aperçu qu'il avait même aidé Bolloré à monter dans le système Vivendi. Donc là, on s'est dit, alors attendez, c'est pas juste un problème d'actionnaire qui veut étouffer l'info. Il faut questionner aussi le rôle des politiques. Et donc, je me suis dit, on va travailler sur les 3 derniers quinquennats, de voir les rapports, en fait, entre ces présidents ou ces gens qui veulent accéder à l'Élysée et les milliardaires qui contrôlent l'info. Et on s'est aperçu qu'en fait, les politiques aujourd'hui sont obligés de montrer patte blanche, de dire s'il vous plaît, pour grignoter quelques miettes de complaisance médiatique de la part de ces 5 ou 6 milliardaires qui ont pris le contrôle de toutes les grandes marques d'information françaises, quoi. Oui. Est-ce que ce ne sont pas quand même aussi l'ensemble en fait des médias qui sont tirés des balles depuis quelques années et c'est pour ça que ce sont les milliardaires qui viennent les récupérer parce que si ces médias se portaient si bien, ils n'auraient pas besoin d'aller chercher en fait de l'argent ailleurs quand même. En tout cas, c'est vrai que beaucoup de ces grands médias privés notamment se sont beaucoup appuyés sur les annonceurs publicitaires, on finit par censurer des sujets pour pas déranger les annonceurs. Enfin, moi je suis toujours frappé qu'il y a quand même des médias qui se portent bien. Les médias, Jean-Baptiste Rivoire, c'est pas que la télé, en fait, c'est aussi la radio, aujourd'hui c'est Internet, et c'est la presse écrite. Et l'investigation, elle était beaucoup en presse écrite, en fait, auparavant. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins, quoi. Et qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, enfin, encore une fois, il y a des marques d'infos qui se portent bien, pardon. Enfin, le Canard enchaîné vend, je sais pas combien. C'est la seule qui n'est pas sur Internet. Oui, le Canard enchaîné marche bien, ils gagnent de l'argent. C'est la seule qui n'est pas sur Internet, c'est ce que je vous dis. Donc, est-ce que, en fait, le problème, il n'est pas là, plutôt du côté, en fait, parce que c'est vrai que de lutter contre la concentration peut-être de grands médias en France, c'est bien, mais il y a une concentration qui est beaucoup plus forte aujourd'hui. Ça ne vous a pas échappé. Mais attendez, au-delà de la concentration, juste, moi ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a des grandes marques d'infos. Les marques d'infos, ça crée de la crédibilité quand les journalistes bossent, et ça s'abîme quand on vient servir la soupe aux annonceurs ou aux puissants. Enfin, je suis désolé. Quand vous instrumentalisez des marques d'information, soit pour faire de la propagande pour vos affaires, soit pour signer des contrats avec des hommes d'affaires, des dictateurs en Afrique, soit pour favoriser la carrière politique de votre copain, et à un moment donné, vous abîmez un truc clé dans les médias qui s'appelle la crédibilité. Quand vous n'avez plus de crédibilité, vous n'avez plus de lecteurs. Quand vous n'avez plus de lecteurs, vous cassez la figure. C'est ce que font ces gens, et c'est malheureusement aussi de mon point de vue ce que fait un peu en ce moment une petite élite qui a tendance à mettre l'audiovisuel public au service des macronistes. Donc tout ça c'est bien joli, on profite de ce qu'ont bossé les journalistes, de la crédibilité acquise par ces marques, et on l'abîme pour s'en servir, pour l'instrumentaliser. Le résultat de ça, c'est que les gens ils en ont marre, que effectivement les grands médias sont de plus en plus décriés, que 16% médias publics aussi, totalement. Ils sont perçus. Enfin, moi, je suis désolé, j'en ai marre d'entendre les éléments de langage du gouvernement quand j'allume l'audiovisuel public. Et donc, aujourd'hui, dans un dernier sondage d'Ipsos, t'as 16% des Français qui disent ne plus croire. Enfin, 16% des Français qui font encore confiance aux journalistes. Je sais pas si vous voyez la gravité de ce fait. Ça veut dire que 84% croient plus les journalistes. Enfin, on a quand même abîmé l'information en France à un point extrême. C'est hyper dangereux parce que si on croit plus les journalistes, enfin, moi, je veux bien. Alors, on va croire qui? Enfin, j'adore les complotistes, mais on va croire qui? Mais en même temps, moi, je vais pas jeter la pierre à ces gens qui en ont marre des grands médias, parce qu'effectivement, ça suffit la propagande, au bout d'un moment. Et toutes les levées de fonds pour des médias indépendants depuis 5 ans cartonnent. C'est aussi un signe. C'est un signe en fait d'une restructuration en fait profonde, quoi, de nos médias. Non, mais c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure. C'est vrai que il y a eu des télés qui ont explosé ces dernières années, bien sûr, mais l'investigation avant, elle était beaucoup en presse écrite.
aujourd'hui, la presse écrite, elle n'existe quasiment plus. Elle a beaucoup de mal, quoi, en fait, aujourd'hui. Pourquoi écoutez, moi, je suis pas un spécialiste de la presse écrite, mais je vois bien vous faites des médias, donc... Non, mais quand des grands milliardaires prennent le contrôle d'une marque d'information, je pense à Patrick Drahi, à Libé ou à l'Express, je pense à d'autres, même Bernard Arnault au Parisien, moi, les copains qui sont dans les rédactions me disent, premier truc qui se passe, ces grands actionnaires commencent par dégager des journalistes. Ça a été votre cas, vous, ils à ferment Canal+. des services d'enquête, ils virent des journalistes. Alors, on peut faire des médias sans journalistes, mais ça va être compliqué. Il faut peut-être rappeler un petit peu votre histoire aussi, parce que vous êtes journaliste d'investigation, et notamment à Canal. C'est ce qui a été dit, effectivement, tout à l'heure, quoi. Bien sûr. Mais pour revenir à ça, c'est-à-dire que quand il y a des grands actionnaires qui prennent, en fait, le contrôle, après, il n'y a plus d'enquête possible dans ces médias? Entendons-nous bien, enfin, si vous voulez, on peut les citer. Ces 5 milliardaires, c'est pas des amoureux de l'info, et ils ne deviennent pas milliardaires en faisant de l'information. Donc ils prennent le contrôle de marques d'information pour de l'influence, pour de la stratégie, pour arranger leurs affaires et pour peser sur la politique. C'est ce qui se passait il y a quelques années, bien sûr, quoi. François Mitterrand, avec également avec des grands groupes tels que celui de Lagardère ou avec d'autres, quoi. C'est constant, c'est pas nouveau, si vous voulez. C'est juste que quand vous prenez des marques d'information et que vous les instrumentalisez pour faire, en gros, je fais court, la propagande politique, quand c'est Paris Match qui défend Sarko ou Macron, ou de la propagande de macronisme, bon bref, vous abîmez ces marques et les gens s'en vont. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils ouvrent un journal ou qu'ils allument une radio, c'est pour avoir de l'info. S'ils entendent de la propagande, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer le bouton, ils vont aller chercher ailleurs. Donc moi, à la limite, on va être super cynique, que la concentration continue, que ces gens continuent à faire la propagande dans les médias français, et les Français, ils se tourneront vers autre chose. Moi, ça me dérange pas. Nous, on a voulu vendre à toutes les télés, à toutes les plateformes, une série d'enquêtes bilan du quinquennat Macron, je pense que c'est quand même un peu le moment, à l'été 2021. On envoie ça à tout le monde. M6 nous dit, alors nous, on va pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous dit, on a déjà un projet, certes un peu différent. Arte nous dit, ça intéressera pas les Allemands. Netflix nous dit, on fait rien sur les politiques en exercice. Les seuls qui font quelque chose... Y compris Netflix. Les seuls qui font quelque chose, c'est France Télé qui nous dit on a déjà 3,52 sur le sujet pour une de nos chaînes, mais on fera rien d'autre. Donc déjà, c'est pas beaucoup. Et puis quand on voit le résultat diffusé sur France 5 ces dernières semaines, c'est un bilan du quinquennat Macron où les gens distanciés et critiques qui observent le quinquennat Macron sont Édouard Philippe, Christophe Castaner et Sibeth Ndiaye. En gros, on se moque du monde. Et ça, c'est fait avec l'argent de la redevance et l'argent des Français. Donc qu'est-ce qui se passe, nous, quand on se fait jeter de partout? On lance un financement participatif et à 5 000 Français qui nous ont filé 230 000 euros et on fait un bilan du quinquennat Macron sur Internet. Voilà. Sur Internet. L'alternative, elle passe où? Elle passe par Internet, quoi, justement. Totalement, mais là où c'est un peu flippant, je vous donne juste un exemple. On fait 9 épisodes sur le bilan du quinquennat Macron, dont un qui s'appelle Gilets jaunes, le maintien du chaos, de Yanis Mamdi, qui est une enquête sur le maintien de l'ordre pendant la révolte des Gilets jaunes. On se fait jeter de partout, on le met sur YouTube. Excusez-moi, les gilets jaunes, il y a quelques coups de matraque, il y a quelques moments de violence, il y a quelques mecs qui se sont fait défoncer la tête et qui ont un peu de sang sur le visage. YouTube vient de classer notre vidéo en interdit aux moins de 18 ans, elle ne sera plus recommandée, ils viennent de tuer le film à 70 000 vues sur YouTube, ce film est terminé. Si vous voulez. Donc c'est quand même super grave, on se dit super, on va aller sur les réseaux sociaux, mais les GAFAM américains ont des règles extrêmement strictes. Beaucoup plus strictes que... tous les propos sont scrutés, ce sont des algorithmes, et vous n'avez pas... nous en savons quelque chose, en fait, sur Sud Radio, où évidemment, il y a eu beaucoup de censure venant de ces algorithmes. C'est encore pire en fait que évidemment une concentration des médias. Et donc c'est grave aussi, même s'il faut quand même voir les choses avec équilibre. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, pour moi, décloisonnent la censure des grands médias français et permettent de travailler, par exemple, à nous. Mais juste sur s'ils veulent fermer le robinet, il y en a 2 ou 3 et puis c'est terminé. Derrière. Nous, on ne sait pas pourquoi. On nous a dit quelqu'un a signalé notre film. Ça peut être les macronistes. Ils ont signalé notre film. Terminé. Juste un truc sur cette révolte des Gilets jaunes. C'est quand même la plus grande révolte sociale en France depuis mai 68. Il y a quand même eu 4500 blessés, 30 éborgnés, etc. Il y a des gens qui ont été touchés dans leur chair et dans leur sang dans ce pays. Les grands médias font très peu de choses sur ce mouvement qui dérange les pouvoirs installés. Et quand on essaie de le faire en marge et qu'on est obligé de passer par les GAFAM américains, c'est non, il y a eu un coup de matraque, on peut pas. Donc non, mais on peut pas documenter l'histoire contemporaine française. C'est quand même super grave, quoi. Y a-t-il une menace sur l'information? Jean-Baptiste Rivoire, vous avez vu, ça déménage. Donc évidemment, dans les arguments, vous pouvez nous appeler 0826. Vous laissez les commentaires 300, aussi 300. Sur Twitter et on se retrouve dans quelques instants avec Jean-Baptiste Rivoire. Sud Radio, il est 10h moins le quart. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. À 9h47, on retrouve notre invité Jean-Baptiste Rivoire qui vient de signer, journaliste d'investigation, l'Élysée et les oligarques contre l'info, au lien qui libère. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à nous appeler si vous voulez intervenir au 0826 300 300 ou laisser des commentaires sur notre page Twitter. On parle concentration des médias, liberté des médias, connivence entre politique et une menace, presse. Une menace ou pas sur les médias français, bien sûr. Vous avez le sentiment que ça s'est aggravé
aggravé ces dernières années, parce que auparavant c'était même pire à l'époque de l'ORTF où il n'y avait que quelques médias et tout se décidait finalement. Vous avez connu J'ai connu presque ça. Non mais j'ai connu à la fin de ça, oui. Oui, vous avez raison Patrick. Après, depuis la fin de l'ORTF, il y a un peu d'eau qui est passée sous les ponts. Il y a quelques chaînes de télé, de radio qui se sont créées. Non, ce qui s'est aggravé de manière stratégique, et c'est assez intéressant si vous voulez, c'est que je veux pas être obsédé par Vincent Bolloré, mais quand il tue l'investigation à Canal en 2015, nous on challengeait un petit peu modestement les copains de France Télé. C'est-à-dire qu'il y avait 2 pôles et puis à France Télé il y avait 3 chaînes, il y avait France 3, France 2, France 5. Donc quand vous avez 4-5 endroits avec des gens qui aiment bien faire de l'investigation, les producteurs peuvent dire toc toc France 2 tu veux pas, attends je vais voir France 5, ou tiens Canal ils vont le faire parce que toi t'es un abruti tu le fais pas, etc. Oui, il y avait plus de choix quoi. Quand il tue l'investigation à Canal, moi je me suis dit oh là là, Ernotte va se retrouver en position de monopole. C'était vrai à partir de 2015. Mais le plus grave c'est que qu'est-ce qu'elle fait en 2019 ? Il y avait 3 chaînes, 3 guichets, plusieurs écritures documentaires. En 2019, elle crée un guichet unique, elle met au guichet Catherine Alvarez et elle dit voilà, maintenant si vous voulez placer un projet, il faut passer par cette dame, toc toc, bonjour madame. Bon, le problème c'est que comme TF1 M6 font pas de documentaires d'investigation politique ou économique, il y a une espèce de monopole de fait de France Télé avec un guichet unique, c'est hyper facile de passer des consignes. Alors faites-moi du journalisme positif, de reconstruction, pas trop d'enquêtes, il y a etc. des enquêtes, il y a quand même en fait des enquêtes, il y a Cache Investigation, il y a l'émission Complément d'enquête sur le service public. Non mais voilà, oui, alors c'est les deux arbres. Ça existe. Non mais attendez, c'est des copains, c'est les 2 arbres magnifiques qui cachent la forêt. Vous savez qu'est-ce que ça représente en termes de nombre d'heures de programme par rapport aux documentaires ? C'est 2% des documentaires de France Télévisions. Donc oui, à chaque fois Ernotte nous dit, moi j'adore Élise Lucet et Tristan Valex, parfait, ils font du bon boulot. C'est 2%. Et les 98 autres pourcents sont massivement sous-traités à des boîtes de prod à qui on fait comprendre qu'il ne faut pas déranger grand monde. Vous avez aujourd'hui 60% des documentaristes français qui expliquent dans un sondage récent de la Garde, syndicat de réalisateurs, qu'ils s'auto-censurent, c'est qu'ils n'envoient même plus leur projet à France Télé parce qu'il faut déranger ni trop les pouvoirs économiques, ni surtout pas les macronistes. Bon, ça pose quand même un problème. Ces médias sont financés par la population quand même. Ça s'appelle la redevance. Oui, bien sûr, sur le service public. Mais Jean-Baptiste Rivoire, parce que là, il y a eu une audition et vous avez été entendu par la commission au Sénat qui se penche sur la concentration des médias français. D'ailleurs, je crois que l'un des invités sera prochainement chez Valérie Expert à 10h30 la semaine prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une menace en fait pour nos médias s'ils ne sont pas solides d'une manière ou d'une autre face en fait à la concurrence internationale et les GAFA, vous l'avez dit en fait tout à l'heure, quoi. L'autre alternative, c'est de passer par le numérique, et le numérique, on sait qu'il est contrôlé à la fois par les Américains et par les Chinois. Non, mais il y a des menaces par l'étranger. Je veux dire, même les chaînes russes peuvent débarquer en France et faire de l'info. D'ailleurs, elles le font déjà. Al Jazeera le fait. Donc oui, bien sûr, il y a des grands médias internationaux qui peuvent venir grignoter le marché sur le numérique. Surtout sur le numérique, quoi. Oui, non, mais évidemment. Simplement, moi, j'ai pas tout à fait la même raisonnement. C'est-à-dire que quand ils viennent nous dire au Sénat, ces grands milliardaires, mais vous comprenez, moi, je suis tout petit parce qu'en fait, je suis face à Apple. Moi, je crois pas du tout. TF1 M6 nous explique qu'ils vont lutter contre Netflix. Mais c'est n'importe quoi. Netflix, c'est une plateforme documentaire qui dessert 150 pays. TF1 M6, c'est des franchouillards franco-français. D'où ils sont présents dans le monde entier. Bien sûr. Donc, mais aujourd'hui, vous vous faites écraser par la concurrence. Regardez, en fait, c'est pipeau. C'est pas Bolloré. Qui détient les droits du football en France aujourd'hui ? Bolloré n'a pas pour concurrent Qui détient les droits, Jean-Baptiste Rivoire, qui détient les droits du football en France aujourd'hui ? C'est Amazon. Après donc à avoir été en fait à des Espagnols qui sont venus et résultat il n'y a plus en fait il n'y a plus de droits en fait exploités par les chaînes en France. Non, donc vous avez raison. Simplement vous parlez médias avec la globalité des médias. C'est vrai que moi je suis un peu plus branché strictement information et si vous voulez mais la formation elle passe par là aussi quoi. Donc c'est pour ça et donc sur Facebook, sur YouTube il y a eu en fait des alternatives mais aujourd'hui elles sont sous la menace quoi. Encore plus quoi. Non oui. Mais enfin si vous voulez ces grands systèmes médiatiques font peu ou pas beaucoup d'informations. Enfin, pardon. Regardez ce que nous dit Netflix pour un bilan du quinquennat Macron. Ils essaient de s'incruster en France. Surtout pas, faut pas déranger Manu. Enfin, c'est ça la vérité. TF1 M6 ne dérange plus le moindre pouvoir depuis au moins 15 ans. Bon, donc la vraie information, investigation qui va mettre le couteau dans la plaie et raconter ce qui se passe dans ce pays, c'est pas par ces grands médias qu'on va l'avoir. Donc moi, qui se concentre encore toujours plus, moi je m'en fiche. Ils vont s'acheter les dos du foot et se déchirer le cinéma. Mais c'est le financement en fait du reste. Et Bolloré va torpiller tous les films qui parlent de la pédophilie dans l'église ou des ouvriers qui font grève dans les usines, c'est son problème. Moi, j'essaie de faire de l'information. Je pense que c'est ailleurs qu'on va la faire. Et franchement, et ailleurs, ça va être où alors je suis pas sûr que les parlementaires vont réussir à limiter. Je suis même pas sûr qu'ils souhaitent limiter la concentration dans les médias, parce que je rappelle quand même que quand Bernard Arnault est arrivé au Sénat, le président de la commission d'enquête l'a accueilli en disant j'adore quand même votre vin Château Yquem, cher monsieur de LVMH. Donc bon, on sent pas non plus, comment dire, on n'est pas aux États-Unis. C'est assez calme en France, assez tranquille. Salut mon pote, ça va bien, etc. Bon, en revanche, je pense que les citoyens en ont super
marre. La colère contre les journalistes, elle est juste abyssale en France. On se fait lyncher dans la manif. Elle avait commencé avant le rachat par des grands milliardaires. Bien aussi, sûr, quoi, non? mais ça Il y avait pas. déjà une défiance. Voilà, non mais je sais, nous dans les quartiers difficiles, il y a 15 ans, on se faisait piquer les caméras. Alors il fallait mieux dire d'ailleurs qu'on venait pour Canal que pour TF1. Donc je connais le problème. Simplement aujourd'hui, on en est quand même. Enfin moi je vois que quand une équipe de iTélé ou de CNews prend des gardes du corps dans une manif à Paris, mais attendez, on n'est pas à Bagdad, mais où est-ce qu'on est quoi? Donc il y a une colère énorme des gens contre l'information, pas contre les reporters de terrain qui font le boulot, hein, mais contre un certain nombre d'éditorialistes ou de gens instrumentalisés. Et par ailleurs, il y a une énorme colère contre les élus. Moi c'est ce que je disais aux sénateurs. Je disais mais attendez, vous avez 300 plaintes d'élus pour violence aujourd'hui en France. Les élus sont terrorisés, ils se font attaquer leur permanence électorale. Mais qu'est-ce que c'est que cette colère des Français? Faut s'interroger. Si vous cassez le baromètre, si vous cassez le miroir qui raconte ce qui se passe dans la société, si vous cassez ce truc-là, et c'est ce qu'on a fait en France, eh ben vous allez dans une dérive extrêmement grave parce que même là-haut au sommet, ils comprennent même plus ce qui se passe à la base. Pourquoi les gilets jaunes ont envahi les ronds-points, ils ont commencé à casser les Champs-Élysées? Mais parce qu'ils n'étaient pas entendus. Ils faisaient quoi les médias à ce moment-là? Et cet exemple a encore été éclatant en fait d'un travail de journaliste il y a quelques jours et pas des élus sur ce qui se passe dans les maisons de retraite. C'est un journaliste qui a révélé à travers en fait, ça passe par des ouvrages ou des enquêtes en fait aujourd'hui. Voilà, c'est pas Amazon, c'est pas Amazon ou Netflix ou Apple qui nous a expliqué ce qui s'est passé dans la maison de retraite française. C'est juste un mec qui a bossé des années sur le sujet, qui a fait une vraie investigation, quoi. Ou encore à Roubaix, là pour le coup, M6 avait fait en fait aussi des choses sur cette école en fait particulière. Donc ça arrive quand même encore, quoi. Oui, mais ça peut arriver. M6 travaille encore un peu sur l'islam, etc. Je dis pas qu'il y a plus rien, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais enfin, globalement, il y a quand même une dérive extrêmement dangereuse d'appropriation, de domestication de ces grandes marques par des gens dont l'intérêt n'est pas l'information. Je suis désolé, Macron n'a pas pour but d'améliorer l'information en France, sinon ça se saurait. Et ces milliardaires non plus. Donc on domestique les journalistes. Les journalistes se discréditent auprès de la population, faute de se révolter. Et à un moment donné, c'est soit on se révolte, mais quitte, mais je veux dire, je comprends aussi. Ça veut dire briser sa carrière et ne plus nourrir ses gamins. C'est ça, on en est là. Jean-Baptiste Rivoire, Emmanuel Macron qui avait pourtant dit, souvenez-vous, que l'audiovisuel public était une honte de la République. Oui, c'est vrai. Mais tout à fait, quand Macron arrive, première chose qu'il fait, un peu comme Sarko 10 ans avant qui avait coupé la pub au service public, Macron, premier truc qu'il dit, c'est vous me coupez 60 millions d'euros dans le financement de France Télé. Je vous rappelle quand même que juste derrière, Ernotte va tenter d'externaliser beaucoup d'investigations, le complément d'enquête, envoyé spécial. Allez, on va faire ça en sous-traitance, on remet tout le monde au journal de 20h. Il y a eu une résistance des confrères de France Télé, elle n'a pas réussi. Et derrière, Macron furieux, le 5 décembre 2017, commence à faire cette sortie incroyable. L'audiovisuel public, c'est la honte de la République. Sous-entendu, les privés feraient tout aussi bien le boulot, ce qu'il a d'ailleurs dit à Delahousse 2 semaines plus tard. Donc Macron intervient en attaque contre l'audiovisuel public, comme le faisait Sarko. Mais le problème, c'est qu'Ernotte, elle a très bien compris le message. Et maintenant, il y a quand même plus beaucoup d'oreilles qui dépassent à France Télévisions pour déroger Macron. Oui. Est-ce qu'il y a, Jean-Baptiste Rivoire, la possibilité en fait d'une neutralité et d'une indépendance des médias justement publics? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord pour que les citoyens financent par la redevance un audiovisuel public. Il faut juste qu'il soit géré de manière plus transparente et plus démocratique. La question de la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public ne peut pas se faire dans les conciliabules secrets d'un faux CSA qui se fiche de nous. Le CSA, ça fait quand même des années que c'est le Conseil supérieur de l'assouplissement. D'ailleurs, je crois qu'il a changé de nom. C'est comme Sanofi. De l'assouplissement. De l'assouplissement, c'est comme Sanofi qui s'est tellement discrédité qu'ils vont nous inventer un nouveau slogan. Enfin voilà, on connaît ça, quoi. Bon, vous n'allez pas vous faire que des amis. Oui, là, à mon avis, c'est pas tout de suite que vous allez pouvoir forcément aller bosser à France Télé, par exemple. Voilà. Donc moi, je pense que j'aurai plus jamais un projet pris à France Télé tant qu'Ernotte est à la tête. Je suis pas hyper copain non plus avec un milliardaire breton qui a pris Canal. Donc si vous voulez, voilà, ça va se passer ailleurs. Le seul problème, c'est que dans les médias indépendants, encore une fois, on dépend des GAFAM américains, Twitter, Facebook. Nous, par exemple, pour notre série bilan du quinquennat Macron, on a voulu pousser un peu nos reportages sur les réseaux sociaux américains. Malheureusement, c'est eux. Et ben, ils ont tous refusé en disant ah non, ça parle de politique, c'est pas possible. Les grands médias, oui, mais pas les médias indépendants. Et sur YouTube, on est censuré parce qu'il faut pas montrer la violence pendant la crise des Gilets jaunes. Donc si vous voulez, c'est pas gagné. Il faut qu'ils viennent à Sud Radio, Voilà, Jean-Baptiste Rivoire. Voilà, l'Élysée et les oligarques contre l'info aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Rivoire, pour votre fougue aussi, d'avoir été avec nous ce matin. Oui, merci Laurence, depuis ce matin. Ce week-end, vous allez retrouver aux manettes Jean-Marie Bordry. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Et puis n'oubliez pas le rugby ce week-end aussi à suivre. On a entendu parler. Pas 4-4, comme a dit Laurence Garcia tout à l'heure. On ne peut pas simplement avoir les 4 points comme ça, Laurence. J'ai bien compris, Vous allez réviser ça pendant tout le week-end. Allez, ciao, bon on vous embrasse. À bientôt.